Donc, Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, dimanche dernier, nous avons commencé à parler du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Quand on remonte au chapitre 3, on voit que Jésus est baptisé, il est plongé dans l'eau, et quand il ressort, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme de colombe. Jean-Baptiste l'a vu et il l'a témoigné. Et donc, le chapitre 4 commence par dire « Alors », donc après ces choses, le Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus l'a emmené dans le désert pour être tenté. Et donc, dimanche dernier, en développant ce thème, on a parlé de 2 points déjà. On avait parlé de sa conception, donc la conception de Jésus qui s'est faite par le Saint-Esprit, On le voit, on l'a vu dans Luc chapitre 1, verset 26-38. On avait vu que Marie était enceinte et le Saint-Esprit, l'ange Gabriel est venu voir Marie pour lui dire que tu seras enceinte. Mais comment ça se fera? Non, mais c'est par le Saint-Esprit. L'Esprit viendra sur toi et sa puissance viendra sur toi et tu enfanteras. Et donc, on voit que dans la vie de Jésus, ça commence par la conception. Et qu'est-ce que Marie a dit? On avait souligné un aspect. Marie a dit que ta volonté soit faite sur ma vie. Amen, vous vous souvenez? C'est ce que Marie a dit, On ne va pas le relire, mais vous le lirez dans Luc. Et Marie dit que ta volonté se fasse sur ma vie. Mais quelle était cette volonté? On a dit que Marie, en disant que ta volonté se fasse sur ma vie, Marie est en train de dire, je décide de mourir. Parce qu'à cette époque-là, à l'âge d'environ 15 ans, elle devait avoir 15 ans entre 15 ans, 14-15 ans. Mais à cet âge-là, et c'est même pas une question d'âge, mais dans la culture juive, tu étais enceinte. Et il faut dire aux gens que non, je suis enceinte par le Saint-Esprit, on va te lapider. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'elle signait son arrêt de mort. C'est-à-dire qu'elle dit à l'ange que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. C'est-à-dire que quand la volonté de Dieu se fait dans ma vie, ma volonté meurt. C'est-à-dire que je décide de mourir. Elle est en train de dire j'accepte de mourir parce que Dieu doit se glorifier dans ma vie. La naissance de Jésus dans nos vies, au travers le Saint-Esprit, nous amène à mourir. Notre volonté propre doit mourir. Amen, 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 amen. Notre amour propre doit mourir. Notre conception des choses doit mourir. Notre vision personnelle meurt pour laisser place à la vision de Dieu. Donc Marie, d'ailleurs, on l'a vu au chapitre 2, vous savez qu'on a partagé sur Joseph et Marie. Vous vous souvenez? On avait dit quoi? Que Joseph ne voulait pas l'exposer. Parce qu'elle risquait la mort. Mais elle acceptait cette volonté de Dieu et pour dire, moi, je meurs. Alléluia. On ne peut pas aimer Dieu et faire vivre notre chair et notre volonté. Donc la conception de Jésus commence déjà par là. Et dans nos vies, cette conception, elle est importante. Jésus naît dans nos cœurs. Il dira à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Donc Jésus naît dans nos cœurs. Et quand Jésus naît dans nos cœurs, notre vision des choses meurt. Tu ne vois plus selon la chair, mais tu vois selon l'esprit. Et cette conception miraculeuse, on le voit aussi avec Anne. Vous savez, vous vous souvenez, Anne, elle a eu Samuel. C'est une conception miraculeuse. Parce qu'elle est restée longtemps stérile. Et il a fallu qu'elle prie. À un moment donné, elle a dit non, je ne peux plus supporter cette situation, Seigneur. Je viens, je prie. Parce qu'il faut que ça change. Cette situation a duré longtemps, mais maintenant je dis non, je vais prier de sorte que ça change. Et je vais même te faire une promesse. Si tu me donnes cet enfant, Seigneur, il est à toi. Amen, 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 amen. Vous voyez comment la prière, elle est importante? Vous voyez comment la conception de Samuel est une conception miraculeuse. Elle n'est pas venue naturellement. Elle est miraculeuse. Et donc, on voit aussi avec Samson, sa naissance, elle est aussi miraculeuse.
Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait en nous. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, on avait dit que Christ était rempli du Saint-Esprit. Alors dans Matthieu chapitre 4, il est dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Dans Luc chapitre 4, verset 1, toujours la même histoire, il est dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Et nous avons dit qu'être rempli du Saint-Esprit nous amène à quoi? À être conduit. Quelqu'un qui est rempli, quelqu'un qui dit que je suis rempli du Saint-Esprit, c'est bien. Je peux crier, je peux manifester des dons, c'est bien. Mais nous, on va voir la conduite du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Amen. C'est un peu ce qu'on a lu là tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 3. C'est-à-dire que celui qui est enfant de Dieu dans sa marche, on va voir qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Donc Jésus, rempli du Saint-Esprit, n'a pas dirigé les choses par lui-même. Il n'a pas décidé par lui-même. Il est conduit dans le désert. Est-ce que c'est agréable le désert? Non, ce n'est pas agréable. Mais le Saint-Esprit dit, hé, je suis descendu dans ta vie, maintenant c'est moi qui te conduis où tu ne veux pas. Amen, amen, amen. Donc, le Saint-Esprit en nous va nous remplir, mais quand il va nous remplir, il va nous conduire. Je ne vais vraiment pas venir sur tous les détails, ce qu'on avait partagé. Je vais continuer au point numéro 3. Donc, Christ a été oint, donc on parle toujours du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Donc, ici, on parle de l'onction. Christ qui est oint par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Luc chapitre 4, verset 18 ? Luc chapitre 4, verset 18. Acte. Quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas de... Bon. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18 à 19. Bon, je vais lire. Hein. Je lis la parole. Vous avez trouvé? Comme ça, on gagne du temps. Surtout que vous n'avez pas de micro, là. Je lis la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, Jésus a reçu une onction. Alors, cette onction indiquait que Christ était le Messie. Hein? Donc, le Messie, le Sauveur. Je vais rapidement lire aussi dans Actes, chapitre 4, verset 27. Acte 4, verset 27. Donc là, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler au Sanhédrin. Je ne lis pas tout le discours, je lis juste une partie. Il est dit, en effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Donc vous retenez, Actes chapitre 4, verset 27. Contre le oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Contre qui? Contre Jésus. Je lis toujours dans Actes chapitre 10, verset 28. Je lis ça, après je vais expliquer. Verset 28. Actes chapitre 10, verset 38. Je lis la parole.
Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc là, ici, c'est l'apôtre Pierre chez Corneille. Donc vous voyez que ces trois passages nous parlent de l'onction. Jésus qui a été oint pour une mission. Amen. Ok? On a lu Luc, chapitre 4. On a lu Actes, chapitre 4 aussi. Et on a lu Actes, chapitre 10. Donc retenez ces trois aspects-là. Le premier passage qu'on a lu dans Luc, donc Jésus, c'est sa première apparition. Il sort du désert, il est tenté. Et il apparaît à Nazareth. Il vient, il ouvre le rouleau. Et il lit une prophétie d'Ésaïe. Vous allez trouver ça dans Ésaïe 61, vous pouvez noter. Ésaïe 61. Si tu veux l'afficher, Ésaïe 61. Donc Jésus est en train de... Son premier discours ici, dans la synagogue, consiste à rappeler que ce qui avait été proclamé, prophétisé dans Ésaïe, maintenant ça se réalise. Amen, hein? Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre Malachie et à ce moment-là où Jésus parle, enfin à ce moment-là, entre Malachie et le ministère de Jean-Baptiste, il s'est passé presque 450 ans de silence. 450 ans de silence, où Dieu n'a pas parlé. Où il y a eu vraiment, peut-être il y a eu une recherche de Dieu, mais Dieu n'a rien dit. Et le peuple a vu ses ennemis marcher sur lui. D'ailleurs, là, il était sous domination romaine. Amen, hein? Donc, 400 ans de silence. Et après ces 400 ans, Jésus apparaît pour dire, alléluia, j'ai été oint pour délivrer. J'ai été oint pour redonner la vue. J'ai été oint pour guérir. Et maintenant, je suis là. 400 ans de silence après, Jésus apparaît pour dire maintenant, c'est fini. L'emprise sur le péché. Maintenant, c'est fini. L'emprise sur vos vies. La domination sur vos vies. Une situation peut durer longtemps. Mais à un moment donné, le Dieu que nous prions se lève. Il apparaît pour dire maintenant, j'interviens. Maintenant, je viens pour guérir. J'ai été oint pour cela. Donc Jésus vient à Nazareth. C'est où Nazareth? Comment Nazareth est vu? Souvenez-vous, on avait déjà partagé là-dessus. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bien à Nazareth? Jésus ne vient pas directement, genre on va dire à Jérusalem, parce que Jérusalem c'est le temple. Mais il vient à Nazareth dans une synagogue. Jésus ne vient pas dans une ville renommée où il y a des promesses de Dieu. Jésus vient là où il y a le chaos. Là où il y a le mépris. Là où on dit il n'y a plus d'espoir. Là où les hommes ont dit ici il ne se passera rien. Mais lui, il va quand même. Pour dire qu'il peut se passer quelque chose. Après, il y aura le choix des hommes. Alléluia. Et c'est là que Jésus fait son premier discours pour dire, ok, on a dit qu'à Nazareth, il ne pouvait rien sortir de bon. Eh bien, moi, je dis qu'ici, à Nazareth, je suis là pour donner une nouvelle vie. Si dans ta vie, il a été dit qu'il n'y aura plus rien de bon, Jésus lui dit que je viens, pas là où tout va bien, pas là où tout brille, pas là où tout est réussi, pas là où tout est assis, pas là où tout est confortable, mais là où on a prophétisé qu'il n'y a rien de bon. Alléluia. Et je déclare que dans nos chaos, Jésus apparaît pour dire, me voici, j'ai été oint, missionné pour vous délivrer, missionné pour donner la solution. Nous sommes dans une société où les gens veulent, où tout est bon, tout est prêt, tout est... On a besoin de ça. On a besoin d'une voiture confortable.
On a besoin, hein, je regarde ces derniers temps, les canapés, tout ça. On a besoin des canapés confortables. Mais Jésus vient dans un lieu où la réputation n'est pas confortable. Est-ce que tu peux te tenir dans un lieu où on a dit, mais là-bas, il ne se passera rien? Pour dire que maintenant, 400 ans après, la délivrance arrive, mais elle commence par la nation qui est rejetée, par le peuple qui est méprisé. En tout cas, la grâce de Dieu, elle est là, elle est donnée à tous. S'il y a quelqu'un qui est enchaîné par quoi que ce soit, même s'il y a eu des paroles de malédiction, à un moment donné, Jésus commence même là où il y a eu des paroles de malédiction. Pour dire que le salut est possible. Amen. Et ça montre aussi de l'humilité pour Jésus. C'est une forme d'humilité. Il est Dieu, il pouvait commencer dans le temple. Il est Dieu, il pouvait regarder. Vous savez, l'humilité de Jésus me touche tellement que même sa naissance, le roi des rois, c'est-à-dire que les mages sont venus l'adorer. On l'a déjà vu, qui étaient les mages, hein? Des gens qui sont passés par Hérode. Hérode les reçoit. C'est des autorités. Mais ils sont allés visiter Jésus où? Ils n'ont pas dit, ah, mais... C'est-à-dire que Joseph et Marie n'ont pas dit, attends, c'est le roi des rois qui va naître. Il faut quand même un lieu luxueux pour recevoir les autorités qui vont arriver. Non. Jésus est né dans une étable, un lieu sale, un lieu qui n'était pas agréable, qui n'était pas conforme pour recevoir des autorités. Il est né dans ce lieu-là. Quelle humilité. Pas dans un palais, mais dans ce lieu-là, la gloire est venue. Le Saint-Esprit a conduit les mages jusqu'en ce lieu-là. Les autorités, ils sont arrivés, ils n'ont pas dit, ah bon, on voulait voir Jésus, mais c'est pas propre. Mais c'est pas... D'habitude, on n'a pas d'habitude de ces milieux-là. Non, ils sont rentrés, ils se sont soumis à ce que le Christ. Je lui dis, même s'il y a un chaos visible des yeux des gens, ben quand Christ est dans ta vie, les gens vont venir là où il paraît qu'il y a un chaos. Alléluia. Amen, 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 amen. Et ça, c'est l'humilité de Jésus. Et en le faisant, Jésus a fait quoi? Il a jugé les puissances du monde. Il a jugé les richesses du monde. Ça, c'est l'humilité de Jésus. Et donc, cette humilité, dès sa naissance, il continue avec cette humilité. Il vient à Nazareth, un lieu qui est méprisé. Est-ce que tu es capable d'aller vers les méprisés? Est-ce que tu es capable d'aller vers les méprisés? Est-ce que tu es capable d'aller vers là où ça ne brille pas? Est-ce que tu es capable d'être un soutien pour quelqu'un qui ne brille pas? Est-ce que tu es capable d'appuyer, de voir comme, comment il s'appelle? Ruth a vu dans qui? Dans qui? Ah, moi j'ai oublié son prénom. C'est Naomi, vous êtes sûr? Ruth a vu dans qui? C'est-à-dire que à côté, hein, l'autre belle-fille, comment elle s'appelait déjà? Ah, toi tu connais. Hein. Elle a vu quoi? Elle a vu l'échec. Elle a vu avec ses yeux. Et mais humainement, elle avait raison, même moi. Humainement, je me dis, ah, cette famille-là, tous les garçons sont morts. Le papa aussi est mort. Ils sont venus ici, tous ils sont morts, il reste que elle. Il n'y a rien qui nous lie. Il n'y a rien qui me lie à cette femme-là. Son fils qui me lie à elle est mort. Et maintenant, moi je vais continuer à la suivre. Non, il y a peut-être une malédiction dans sa vie. Mais Ruth a vu quoi? Ruth a vu par la foi. Elle n'a pas regardé le désastre. Elle a vu au-delà du désastre la parole. Parce que c'est-à-dire que Naomi, malgré tout ce qu'elle vivait, parlait de la part de Dieu. La parole. La parole. Et vous allez le voir dans le langage de Ruth. Dans le langage de Ruth, le langage qu'elle utilise pour dire qu'elle ne quitte pas Naomi, le langage qu'elle utilise est un langage qui était juif, qui était un langage d'enfant de Dieu, un langage de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle a vu au-delà. Elle n'a pas suivi Naomi pour se marier. Hein. On suit souvent du mariage. Bénédiction à gauche,
à droite. Bénédiction devant, 2 fois devant, derrière. Suis la bénédiction, à gauche. Non. La grâce et le bonheur t'accompagneront. C'est la bénédiction qui nous suit. Amen, 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 amen. Donc, l'humilité de Christ, c'est qu'il arrive à Nazareth et là, il proclame une année de grâce. Alléluia. Et quand Jésus est là devant tous ces gens-là dans la synagogue, il y a 3 éléments qui sont rassemblés. C'est-à-dire qu'il y a Jésus lui-même, il y a le Saint-Esprit, et il y a quoi d'autre? Il y a les Écritures, la prophétie d'Ésaïe. Ces 3 éléments-là sont rassemblés, et c'est une puissance de Dieu, ces 3 éléments. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est donné? Le Saint-Esprit, Christ. Et quoi? Et les Écritures. Ça va ensemble. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, je ne peux pas dire j'ai besoin de Christ et sans sa parole. J'ai besoin de Christ et sans le Saint-Esprit. Ou j'ai besoin du Saint-Esprit, mais sans vivre la vie de Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Ces 3 éléments-là sont là. C'est-à-dire que le premier message de Jésus, enfin le premier message d'après Luc, mais dans la synagogue en tout cas, le premier message de Jésus, il y a la puissance de Dieu au travers de la parole par la personne de Christ. Que notre message soit centré sur Christ, inspiré du Saint-Esprit, basé sur les Écritures. Alléluia. Si notre message n'est pas basé sur les Écritures, ne nous attendons pas à la puissance de Dieu. Si nous n'acceptons pas de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, ne nous attendons pas à la puissance de Dieu. Alléluia. Si nous ne laissons pas Christ nous façonner pour être à sa ressemblance, il ne se passera pas grand-chose. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que le Saint-Esprit conduit Christ, il oint Christ pour une mission. L'onction est pour la mission. L'onction nous rend actifs. Quelqu'un qui est oint est actif. Alléluia. Et nous avons été oints. Nous avons été oints. Quand tu as reçu Christ, tu es oint. Alléluia. Et tu n'es pas oint pour croiser les bras. Tu es oint pour travailler. Tu es oint pour entrer dans la mission. Jésus dit, j'ai été oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce. Dans toutes ces choses que Jésus cite, c'est des choses où il se donne pour les autres. Ce n'est pas des choses où il vient pour recevoir. Est-ce que vous comprenez? Tu es oint pour donner. Alléluia, amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Regardez. Si Jésus était oint pour recevoir, son premier message ne serait pas adressé à tous ces gens-là qui ont des cœurs brisés, des gens malades, des gens qui ont des problèmes, des gens des aveugles. Alors, quand il parle de recouvrement de la vue, c'est aussi spirituel. Mais vous allez voir que Jésus se tourne vers des personnes qui ne lui apporteront rien en termes de finances. Hein. Amen. Qui ne lui apporteront rien en termes de, je vais dire, qu'est-ce qu'ils vont lui apporter? Mais c'est lui qui va donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il sait donner. L'amour, c'est se donner. Si nous aimons, nous devons nous donner. Alléluia. Si j'aime, je me donne. Je me donne dans mon temps, je me donne dans mon argent, je me donne dans mon attention. Et c'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Oint pourquoi? On est oint pourquoi? Aujourd'hui, les gens recherchent l'onction. Pas pour servir, mais pour être servi. D'ailleurs, on les voit quand ils arrivent souvent. Bon, ce n'est pas le sujet. C'est une façon de faire. Nous sommes oints pour être au service. Alléluia. Donc, lui, il vient pour annoncer une bonne nouvelle.
Est-ce que dans mon comportement, dans ma vie, est-ce que j'annonce une bonne nouvelle aux gens? Est-ce que quand j'arrive, moi, des fois, je me pose la question, quand je vais au café, est-ce qu'avant que j'arrive, est-ce qu'ils se disent, ah, lui, là, est-ce qu'il va venir, qu'il ne vienne pas et tout? Est-ce que je suis porteur de bonnes nouvelles? Est-ce que dans l'environnement où je suis, j'apporte de la joie? Amen. Est-ce que dans l'environnement où je suis, est-ce que dans l'église, j'apporte de la vie? Est-ce que j'apporte une bonne nouvelle aux gens? Est-ce que j'apporte une liberté? Est-ce que j'apporte un message d'encouragement? Est-ce que dans mon travail, dans mes fréquentations, dans mes amitiés, est-ce que j'apporte un message? Il dit, je viens pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, beaucoup ont le cœur brisé. Dans diverses situations, presque tout le monde a le cœur brisé. Tout le monde a été blessé. Tout le monde est blessé. Faites un petit sondage. Hein. Dans l'église, de façon générale, tout le monde est victime. Ah, moi, on m'a attaqué. Mes ennemis vont voir. Tout le monde. Personne n'est coupable. Tout le monde est victime. Et donc, quand les messages sont souvent donnés, c'est Dieu va te justifier. Amen, je reçois. On m'a fait tellement de mal. Mais oui, mais est-ce que toi, tu as fait du mal? Donc, on a des messages où on ne se remet plus en question, mais où nous, tous, on est victimes. Effectivement, parce que tous nous subissons, mais tous nous faisons aussi subir quelque part. Qu'on le veuille ou non, nous faisons aussi des erreurs. Mais il dit, il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que je suis celui qui vient pour guérir, accompagner, soutenir ceux qui ont le cœur brisé? Je suis un pour ça, ou moi je suis encore un pour briser encore les cœurs des gens? C'est la question qu'il faut se poser. L'onction, c'est bien. Mais Jésus a reçu l'onction pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et beaucoup ont des cœurs brisés dans cette nation, dans cette ville de Caen. Soyons des hommes et des femmes qui apportons la guérison dans les cœurs brisés. Amen. Proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. À un moment donné, tu as été esclave et Christ apparaît pour proclamer la délivrance. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vais passer. Donc, vous voyez que l'Esprit revêt Jésus d'onction pour opérer, pour être au service, pour donner, pour se donner. Ce verset que nous connaissons qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, qu'il ait la vie éternelle. » Ok. En fait, quand on lit ce verset, on voit Dieu qui a donné son Fils unique et on voit direct la croix. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... Donc quand on lit ce verset, dans notre... dans notre perception, dans notre raisonnement, on a une image de Dieu qui donne son Fils et direct le Fils qui va à la croix. Mais entre deux, il y a quelque chose. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais, on peut aussi dire Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Parce que c'est une partie de la Trinité qui est partie. Qu'il s'est donné. Mais quand il s'est donné, il ne s'est pas juste donné pour la croix. Sinon, dès la naissance, allez, tiens, va à la croix. Mais il s'est donné dans sa vie pratique, dans sa marche de tous les jours. Alléluia. Il n'avait ni où dormir, mais il se donnait pour les autres. Il parcourait les villes pour guérir. Il parcourait les villes pour délivrer. Il défendait les faibles. Il a donné sa vie pour les faibles. Avant d'aller à la croix, il a donné sa vie. Ouin pour donner sa vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous sommes ouin pourquoi? Nous sommes ouin pourquoi? L'onction de Dieu est sur nous. Des fois on l'entend. Soit quand tu prêches, ou quand tu chantes, ou quand tu exhortes quelqu'un, on va dire, ah, il y a quelque chose. Quand il m'a exhorté, il y a quelque chose. Quand il a chanté, il y a une onction. Donc, nous sommes ouin. Amen. Mais cette onction doit nous amener au service.
Alléluia. Et donc, on a lu dans Actes chapitre 4, c'était ça, hein? Acte 4, non, c'est ça, hein? Ouais, Acte 4 déjà, on a lu, et on a parlé de quoi? De Ponce Pilate et de Hérode, qui ont fait quoi? Ligué contre son oint. Alléluia. L'onction ne va pas ôter l'opposition. Des fois, on ne comprend pas, on dit, oh, si Dieu l'a appelé, s'il y a l'onction, mais pourquoi ces oppositions? Pourquoi? L'onction n'enlève pas l'opposition. Il est dit dans Actes chapitre 4, donc le verset que tu as lu, Actes chapitre 4, je vais le relire. Il est dit, en effet, bon, je peux même commencer plus haut, hein, puisque c'est aussi un psaume de David plus haut. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, donc l'oint dont il est parlé, dont David parle, je crois que c'est le psaume 2, cet oint-là, c'est qui? C'est Jésus. Donc il dit, en effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Wow! Ils sont combien à s'être ligués? Ils sont combien? On peut les citer. Il y a qui? Hérode et Ponce Pilate, deux. Les nations, donc les habitants de la ville, mais aussi les nations. Et il y a les peuples d'Israël. Waouh! Mais quand tu regardes ça, tu dis, mais non, ce gars-là n'est pas appelé. C'est pas possible. Parce que Dieu aurait préparé les cœurs pour qu'ils soient reçus. Mais lui, qui a été annoncé avant et qui arrive, eh bien les nations se sont liguées contre lui. Alléluia. Les nations se sont liguées contre lui jusqu'à l'emmener à la croix. Et à la croix, certains ont cru que c'était la fin, c'était l'échec du plan de Dieu. Tu peux passer par la croix, tu peux passer par des situations où les gens voient un échec, où les gens se liguent, où la multitude se ligue, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Dieu non seulement avec toi, mais Dieu est en train d'accomplir un plan. Alléluia. Waouh. Tout ce monde-là s'est ligué. Mais Dieu, pourquoi tu n'as pas préparé les cœurs pour qu'ils acceptent Jésus? Seigneur, pourquoi les gens ne se convertissent pas? Seigneur, pourquoi quand j'ai prêché et il ne s'est pas converti? Pourquoi celui que j'ai béni me fait la guerre? Pourquoi? Mais non. L'onction n'enlève pas l'opposition. Alléluia. L'onction n'enlève pas l'opposition. Nous te bénissons, Seigneur, pour les oppositions. Seigneur, je suis oint, mais il y a de l'opposition. Ton plan veut s'accomplir dans ma vie. Que tu vois le plan de Dieu derrière l'opposition, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu vois le plan de Dieu dans l'opposition que tu vis. Alors, je vais rapidement prendre 2 points, 2 exemples. Oint pour la mission. Je prends d'abord l'exemple de David. 1 Samuel chapitre 16, versets 12 et 13. Et je lirai le verset 18 et ensuite le verset 23. Je vais lire 1 Samuel chapitre 16, versets 12 et 13. Et ensuite verset 18 et après le verset 23. 1 Samuel chapitre 16, vous y êtes? Je lis la parole, versets 12 et 13.
Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères, l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Je lis le verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Je lis le verset 23 pour finir. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc ici, l'histoire de David, vous la connaissez. Je ne vais pas aller vraiment dans le détail, vous la connaissez. Samuel vient oindre David. David est oublié. La Bible dit que tous les fils d'Isaïe sont passés devant Samuel. Et puis, on n'a pas parlé de David. Et à un moment donné, c'est Samuel qui va dire, ah mais il n'y a pas un autre, tout ça. Il dit, aussi, il y a un autre qui est là-bas, le dernier. Ok, on l'avait oublié. Et la Bible dit, or il était blond. Hein, comme on aime, la France, on aime souvent se moquer des blonds, des blondes et des blonds. Hein? Et des roux. Or, il était blond. Mais, peau de figure. Amen. Et donc, on l'a appelé. Et là, Dieu dit, c'est lui. Oins-le. On a oint David. Mais on l'a oint pourquoi? Pour une mission. On ne l'a pas oint pour qu'il croise les bras. On l'a oint pour une mission. Et on a lu le verset 18. Au verset 18, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Saül qui est tourmenté parce que l'esprit de Dieu le quitte et donc l'esprit du mal le tourmente et il a besoin de guérison. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un des serviteurs qui dit, mais nous on connaît un jeune qui est beau, c'est un fort, il est guerrier, mais en plus l'Éternel est avec lui, il sait jouer de la harpe. Et lui quand il jouera, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, la puissance de Dieu descendra et le mauvais esprit va quitter Saül. Et la suite, on l'a lu au dernier verset, quand David jouait, Saül respirait plus à l'aise. Amen. Amen. Donc, on voit ici un jeune homme qui est oint pour exercer une mission. Quel âge il avait? À cette époque-là, David avait quel âge? Il était très jeune. Il avait entre 13 et 15 ans. C'est pour ça que même naturellement, son père ne pouvait pas penser à lui par rapport à l'onction. Ce n'est pas forcément qu'il avait oublié que j'ai un autre fils, mais il est trop jeune. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc vous voyez que Dieu, quand il veut oindre quelqu'un, il ne regarde pas l'âge. Il a appelé Jérémie. Jérémie avait 13 ans. Et ce David-là, on ne sait pas, peut-être qu'il avait 14 ou 15 ans, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est entre 13 et 16 ans. Mais ce jeune homme-là a été oint et il a compris que je suis oint pour exercer une mission. Je suis oint pas pour recevoir, mais pour me donner. Et le voilà qui va sur le champ de bataille. 40 jours, ses frères sont là, les guerriers sont là, personne ne veut se donner. Qui va aller combattre Goliath? Même le roi Saül, qui va aller combattre Goliath? Personne. Parce que pour combattre, il faut se donner. Il faut donner sa vie. Quand tu es oint, quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est pour te donner. Et David qui a été oint, dans son jeune âge, alors là, il devait avoir entre, je ne sais pas, 16 ou 18 ans, 19 ans. David arrive sur le champ de bataille, il dit, mais non, 40 jours, vous êtes là. Mais non.
Mais non. Et c'est un circoncis qui injurie le peuple de Dieu. Mais non, je suis oint pour exercer une mission, pour paître le peuple de Dieu. Et si je suis oint pour paître le peuple de Dieu, il faut que je fasse quoi? Il faut que je me donne. Et il s'est donné. Et il a rencontré de l'opposition. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut être oint et rencontrer de l'opposition. Ses frères lui ont dit, mais toi tu viens faire quoi ici? Montrer ton orgueil? Amen, amen, amen. Et David s'est donné. David s'est donné. Et David, alors, si vous le lisez bien, c'est Saül qui va lui dire, jeune garçon, tu es encore jeune. Mais en fait, l'expression qu'il utilise parle d'adolescence. Tu es encore un ado. Et David, ses frères étaient dans l'armée, mais lui n'était pas dans l'armée. Et pour être dans l'armée, il fallait avoir 20 ans. Ça, vous le voyez dans Nombre chapitre 1. Quand on fait le recensement dans Nombre chapitre 1, c'est à partir de 20 ans que tu rentres dans l'armée. Donc David n'avait pas encore 20 ans pour être dans l'armée. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas aller combattre. Amen, 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 amen. Mais parce qu'il est oint, même si la loi dit qu'il faut avoir 20 ans, lui il est oint, il va se positionner pour se donner pour les autres. Alléluia. Quel est notre âge? Est-ce que notre âge est un obstacle pour faire des choses pour Dieu? Hein? Est-ce que notre âge est un obstacle? Ça veut dire non, 13 ans, bon, il est trop petit. Jésus à 12 ans était dans le temple. Alors on va dire c'est Jésus. Mais non, mais la Bible nous dit que Jésus croissait aussi. Il a été bébé, il ne faut pas croire que l'on ne changeait pas de couche. Hein? Non. Alléluia. Donc, oint pour être en mission. Oint pour servir. Et il y a quelqu'un d'autre, un autre jeune homme encore, Élisée. Élisée, alors je lis rapidement, 1 Roi, vous notez juste, je vais lire et puis je vais passer. Élisée, dans 1 Roi chapitre 19, versets 15 à 16, et puis je lirai le verset 21. 1 Roi, chapitre 19, 15-16, je lis la parole. Tu veux lire, Swan? Parce que je vois que tu attends, on dirait depuis là. 1 Roi, chapitre 19, verset 15-16. Amen. Amen, amen. L'Éternel donc dit donc à Élie, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed Méola, pour prophète à ta place. Alors, je lis la suite, donc le verset 18. Non, pas le verset 18, pardon, excusez-moi. Je vais lire à partir de verset 19. Il est dit, Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la douzaine. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Pense à ce que je t'ai fait. Donc, il
sur l'onction. Donc Élie dit, oui, donc vas-y et reviens et pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Regardez bien, dans ce texte-là, je vais passer rapidement. Dans ce texte-là, amen, dans ce texte, Élisée est appelé. Mais vous voyez que l'onction qu'il a reçue, c'était le manteau qu'on a jeté sur lui. Amen. Élisée lui dit, ok, tu veux aller passer un moment avec ta famille, vas-y, mais reviens. Et quand vous lisez, c'est-à-dire que Élisée était, on va dire comment, était le coordonnateur de l'affaire, du business de son père. Son père avait un business et c'était lui le coordonnateur. Donc ça veut dire que ce gars-là a renoncé à sa vie d'héritier en termes de richesse. Oh, laisse tomber. Il a renoncé à cela pour faire quoi? Pour rentrer dans la mission de Dieu parce qu'il est loin. Il est appelé à autre chose maintenant. Amen, 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 amen. Et donc, comment on appelle? Élie appelle Élisée. Et Élisée rentre dans le service. Il rentre dans l'appel. Il rentre dans l'œuvre de Dieu. On va dire ça comme ça. Mais si vous lisez plus loin, vous connaissez l'histoire de Naaman? Qui connaît l'histoire de Naaman? Parce que si je lis là et vous n'allez pas. Qui connaît l'histoire de Naaman? Naaman le lépreux, oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Naaman? 2 Rois chapitre 5. Il était chef de l'armée. Et il avait la lèpre. Donc quand ils étaient en guerre, ils avaient capturé une jeune fille, encore, toujours les jeunes là, on parle beaucoup de jeunes. Capturé une jeune fille, elle était esclave chez Naaman. Mais même en étant esclave, elle a témoigné. Elle n'a pas dit j'ai été traumatisée avec la guerre, j'ai une rancœur. C'est bon, là, c'est Dieu qui est en train de te frapper, Naaman. Non, 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 non. Malgré tout ça, elle dit, oh, si seulement mon Seigneur pouvait savoir qu'il y a un prophète en Israël. Si seulement mon Seigneur pouvait savoir qu'il y a un prophète. Moi, je sais qu'il y a un prophète qui peut le guérir. Je sais qu'il y a une solution. Alléluia. Elle a témoigné. Et donc, Naaman a mis en place une procédure pour rencontrer qui? Élisée. Élisée, c'est qui? Élisée, celui qui a été oint. On a vu ça tout à l'heure. Amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. 2 Rois chapitre 5, versets 3, 6. 2 Rois chapitre 5, versets 3 et 6. Je lis la parole. Verset 3. Après, je lirai le verset 6 et 8. Juste vraiment pour qu'on passe. Alors, je lis le verset 3. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Donc ça, c'est la petite qui est esclave, qui parle comme ça pour que son maître soit guéri de la lèpre. Versets 6 et 8. Donc, il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Donc, en fait, le roi de Syrie a envoyé une lettre au roi d'Israël, d'accord, pour que le roi d'Israël fasse intervenir Élisée pour la guérison de Naaman.
Maintenant, qu'est-ce que donc il fit parvenir une lettre, c'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Maintenant, au verset 7, il est dit quoi? Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8, alors Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Vous savez, c'était des périodes de guerre, donc moins de problèmes, incidents diplomatiques, il y a la guerre entre les deux nations. Donc, le roi de Syrie envoie une lettre au roi d'Israël pour dire, chez toi, il y a quelqu'un qui a l'onction. Bien sûr qu'on se fait la guerre, bien sûr que des fois c'est des conflits, mais je reconnais que chez toi, il y a une fille qu'on avait capturée, elle nous a témoigné que chez toi, il y a quelqu'un qui a l'onction. Il y a quelqu'un que Dieu utilise pour la guérison. Le roi dit, ah, mais je cherche encore des problèmes. En tout cas, quand je lisais ça, moi-même, le Dieu m'a parlé pour une situation bien précise. Il a dit, ah, on est encore venu chercher des problèmes ici. Là. Alléluia. Il y a des gens avec lesquels tu peux être en conflit, mais parce que tu as l'onction de Dieu, Dieu va t'envoyer même tes ennemis. Donc, une personne qui a l'onction de Dieu ne doit pas, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on a l'onction, c'est pour être au service. On ne doit pas être toujours sur la défensive. Ah, il me cherche des histoires. Ah non, il cherche la solution en toi. La solution que Dieu a placée en toi. Parce que tu as reçu l'onction. Alléluia. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, pardonne leurs offenses car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le roi de Syrie envoie un message pour dire, on a besoin de ton Dieu. Bien sûr qu'on se fait la guerre. Et souvent, ces guerres-là sont d'abord spirituelles, hein, à cette époque-là. Donc, c'était Dieu contre Dieu. Mais, nous avons besoin de votre Dieu. Et puis, le roi déchire ses vêtements et dit, ah, voilà, on nous cherche une situation pour la guerre. Et qu'est-ce que Élisée dit? Élisée dit, non, déchire pas tes vêtements pour cela. Envoie-le et il verra qu'il y a un prophète, il y a quelqu'un qui est oint ici. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu va se glorifier. Mais quand il disait ça, ce n'était pas pour dire « je suis le prophète ». C'est à moi que Dieu parle. Ce n'était pas dans ce sens-là. On va le lire, on va voir comment il le disait, pourquoi il le disait. On va le lire au verset 15-18. Regardez. Au verset 15 et 18, donc on va lire la parole. 15 à 18, je lis. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Amen. Ça, c'est Naaman qui parle. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que ces guerres-là, entre les nations juives, la nation juive et les autres nations, c'était toujours des guerres d'abord spirituelles. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, quand on voit en Palestine, c'est toujours spirituel. Tu as l'islam et tu as le judaïsme, hein, en Palestine. Ça a toujours un fondement spirituel. Et Naaman dit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée dit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Et Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Verset 17, suivez, il est dit, alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Waouh! Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Voici toutefois ce que je prie, l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de
Rimon, donc ça c'est leur dieu, pour s'y prosterner, et qu'ils s'appuient sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Et est-ce que c'était la guerre? Non, ce n'était pas la guerre. Et regardez maintenant que Naaman est guéri. Naaman dit, il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que le Dieu d'Israël. Et maintenant, il demande même pardon pour ses péchés. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a reçu l'onction et qui s'est mis au service. Ton onction, l'onction de Dieu sur ta vie doit amener les gens à la repentance. Doit amener les gens au changement. Vous voyez, Dieu veut que nos vies soient un témoignage pour amener d'autres personnes au changement. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc nous pouvons même amener au changement des personnes qui nous ont fait la guerre autrefois. Mais il faut se positionner comme un serviteur, comme quelqu'un qui est au service pour donner. Comme quelqu'un qui est disposé pour donner. Et c'est ce qu'a été Jésus. Jésus pouvait dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'onction de Jésus est allée jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour pardonner, pour secourir, pour sauver, pour délivrer. Quelle est ta mission? Quelle est notre mission? Nous sommes oints pourquoi? Est-ce qu'on est juste oints pour... voilà. Non, on est oints pour amener un changement dans la vie des autres. Que Dieu amène un changement dans la vie des autres à travers nous. Alléluia. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Et que ce soit notre partage. Même nos ennemis, si on a été oints, même nos ennemis, ne soyons pas sur la défensive. Et je me parle à moi-même. Ah, il m'a fait du mal, tout ça, est-ce que tout ça, pas je viens avec... Non, j'ai un Dieu qui est puissant. Je ne peux pas avoir peur d'un sorcier qui m'a fait peur un jour, non. J'ai un Dieu qui est plus puissant que le sorcier. Donc le sorcier s'approche, je dis, ok, peut-être que c'est là que le Seigneur va le toucher et qu'il va dire, il n'y a pas d'autre Dieu que ton Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne de pardonner. Afin que l'onction qu'il a déposée sur nos vies amène même nos ennemis au changement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Alléluia.